ici à Cage Business School pour le Parlement des entrepreneurs d'avenir avec Béatrice Beauce. Bonjour Béatrice. Bonjour Edouard. Vous êtes déléguée régionale de la Fondation de France. Je suis déléguée générale de la Fondation de France Sud-Ouest. Déléguée générale Sud-Ouest de la Fondation de France, effectivement. Oui. Vous êtes ici au Parlement sur un thème Vivre mieux. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous particulièrement ce thème ? Alors moi je suis déjà entrepreneur d'avenir, voilà, parce que ça me paraît un réseau intelligent avec des valeurs qui sont évidemment les miennes et puis celles aussi de la Fondation de France. Donc vivre mieux pour moi c'est forcément lié à la philanthropie, à la mission de la Fondation de France, à mon métier, c'est-à-dire à un moment donné avoir un regard sur l'autre et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre. On peut donner, alors il y a différentes formes de dons, mais il faut savoir aussi qu'en France il y a énormément de personnes qui ont décidé de ne pas devenir les plus riches du cimetière et qui veulent aussi faire œuvre de philanthropie par le don en créant leur fondation. Et c'est un secteur qui est important parce que c'est un secteur de solidarité, mais c'est aussi un secteur dans des acteurs du secteur économique. Le secteur des fondations, c'est un secteur mal connu, méconnu, mais il y en a beaucoup en France, c'est plus de 2500, c'est 22 milliards d'actifs, c'est 1,5 milliard redistribués chaque année à des projets d'intérêt général, donc ça prend sa part dans la société. Mais c'est effectivement méconnu, comment on peut l'expliquer ça ? Je pense que c'est méconnu parce que c'est peut-être aussi un mot du langage courant, donc on le perd aussi. C'est aussi une période un peu différente. Là on voit que la plupart des fondations, 85% des fondations ont été créées après les années 80, donc c'est un statut assez récent. La Fondation de France, elle a pas 50 ans encore, donc on est aussi une structure assez jeune, mais c'est le seul statut en France qui soit totalement 100% intérêt général. Voilà. Les fondations, elles sont là pour redistribuer des fonds, et c'est le seul statut qui permet ça. On est ici sur un campus, donc il y a des étudiants évidemment. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux étudiants pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle dans la société, à la fois en tant que citoyen, mais peut-être aussi en tant qu'entrepreneur d'avenir, du coup, puisque nous y sommes ? On voit quand même qu'il y a toute une génération qui arrive, qui est très, très axée sur la société, sur l'autre. Il y a aussi maintenant de plus en plus dans les écoles, dans l'enseignement supérieur, des fondations aussi, qui permettent à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, parce que ça coûte cher, dans des écoles d'éco, donc de pouvoir aussi financer ces études. Et on le voit dans les Sciences Po aussi, il y a de plus en plus d'écoles de Sciences Po qui ont des fondations aussi. Il y a des formations là-dessus. Moi, je pense que ça dit autre chose que de parler d'argent, ça dit aussi comment on se comporte au sein de la société. Et entrepreneur d'avenir, ces valeurs-là, après il y a tout ce qu'on peut dire sur la RSE et autres, mais c'est aussi prendre soin de ce qu'il y a autour, et que le chef d'entreprise n'est pas qu'un chef d'entreprise. À un moment donné, il sort et il voit la vie telle qu'elle est. Et il a un rôle à jouer à ce niveau-là. Merci beaucoup Béatrice.